Salam alaikum jami'an. Alors je suis ravi de vous voir dans cette séance pour la correction de l'exercice numéro 4 de l'examen national Sciences Maths 2016 rattrapage. Alors maintenant on passe à l'exercice numéro 4. Alors soit n un entier naturel non nul, et soit fn la fonction numérique définie sur l'intervalle 0 plus infini par. Bien sûr, c'est n la courbe représentative de la fonction fn dans un repère orthonormé OIG. Alors il vous demande d'étudier les branches infinies de la courbe Cn. Alors en premier lieu, on calcule limite en plus infini. Pardon, en 0 plus. En 0 plus. Alors, la limite il est facile, donc égal à quoi? Égal à moins l'infini. Tout simplement car limite en plus en 0 plus de ln de x égale à moins l'infini. Il limite en 0 plus de 1 sur x. On suppose que 1 est un nombre fixe. Alors, d'où le résultat. Alors, interprétation géométrique. Alors, c'est de n admet une asymptote verticale en 0 plus. Et maintenant, on calcule limite en plus infini. Bien sûr, ça donne plus infini, tout simplement parce que en plus infini, ln de x tend vers plus infini et moins 1 sur x égale à 0. Alors maintenant, on peut calculer fn de x sur x. Bien sûr, on divise ln de x sur x, donc ça donne 0, et moins 1 sur x au carré, donc tend vers 0, quand x tend vers plus infini, donc égal à 0. Alors on peut affirmer que quoi? Que c de f, non, c de f de n, non, ici c'est n, admet une branche parabolique dirigée par l'axe OX, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Alors maintenant, on passe à la question suivante. Alors, petit p, étudier les variations de la fonction fn sur l'intervalle 0 plus infini, puis donner son tableau de variation. Alors, pour moi, j'ai remarqué que la fonction phi1 qui lie x avec ln de x et phi2 qui lie x avec moins 1 sur x, la première, elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini, c'est la même chose pour la deuxième. Alors, on est à la présence de la somme de deux fonctions strictement croissantes, donc d'où fn est strictement croissante sur 0 plus infini. Donc, c'est pas la peine de calculer la dérivée. Alors, donc, on déduire le tableau de variation donc sur 0 plus infini. Alors, bien sûr, notre fonction n'est pas définie en 0. C'est bon. Alors, fn, donc son tableau, donc fn est strictement croissante, donc c'est-à-dire, elle est strictement croissante, alors moins l'infini ici plus l'infini ici. On l'a déjà calculé. Alors maintenant, on passe à la question suivante. Alors, il me demande de construire C2. Alors, pour la construction de C2, donc il suffit de remplacer n par 2, c'est-à-dire ln de x moins 2 sur x. Donc, voilà la construction. Alors, l'image de 1, c'est moins 2. Bien sûr, on a la première asymptote verticale, donc c'est celle-ci. Et on a une branche parabolique dirigée par l'axe OX en plus infini. Alors, deuxièmement, il nous demande de montrer que la fonction fn est une bijection de 0 plus infini vers, alors là, vers R, l'ensemble des réels. Alors, on a fn est une fonction continue et strictement croissante. Alors, donc l'image de l'intervalle
Alors, Fn est une bijection de 0 plus infini dont l'intervalle est l'image de 0 plus infini. Donc, c'est-à-dire limite en plus infini. Notre fonction est croissante, strictement croissante. C'est bon, donc égal à R. Alors, et maintenant, troisième petit a, il nous demande de montrer que pour toute entière naturelle supérieure ou égale à 1, il existe un unique réel alpha n tel alpha n fn de alpha n égale à 0. Alors on sait que quel que soit n appartenant à n étoile, fn est bijective, bien sûr, de l'intervalle 0 plus infini vers R. Alors donc pour 0 appartenant à R, c'est-à-dire ici, c'est bon. Alors cette 0, il admet un unique antécédent, car Fn est bijectif. Ce nombre antécédent unique, donc on va le noter alpha n, bien sûr, de l'intervalle 0 plus infini. Et c'est fini. Alors petit b, il nous demande comparer fn de x et fn plus 1 de x. Bien sûr, avec x appartenant à 0 plus infini. Alors si n appartenant à n étoile, alors n est inférieur strictement à n plus 1. Alors là, on divise par la même valeur liée à x, sachant que x est supérieur strictement à 0. C'est-à-dire la différence 0, et en même temps il est positif. Donc, en divisant ici par x, donc rien ne va changer. Alors en multipliant par moins, donc on va inverser le sens de l'égalité et on rajoute la même valeur, c'est ln de x. Alors on remarque ici on a fn plus 1 de x et ici on a fn de x. Et c'est fini. Alors maintenant il nous demande de montrer que la suite alpha n avec n supérieur ou égal à 1 est strictement croissante. Alors soit alpha n, bien on a alpha n appartenant à l'intervalle 0 plus infini. Alors d'après ce qu'on vient de démontrer ici, on place x avec alpha n. C'est bon, donc on trouve que fn plus 1 de alpha n est inférieur strictement à fn de alpha n. Et puisque fn de alpha n égale à 0, c'est-à-dire son résultat égal à 0, c'est bon, et fn plus 1 de alpha n plus 1 égale à 0, donc on va remplacer à nouveau ce 0 là par cette expression. Alors là, on remarque ici on a 1 plus 1 et ici on a 1 plus 1. C'est bon? Et puisque fn plus 1 est une bijection, alors croissante, alors sa bijection réciproque elle est aussi strictement croissante. Alors on l'applique ici et ici. On va garder le même sens de l'égalité. C'est-à-dire 1 moins 1, 1 plus 1 et ainsi de suite. Alors d'où alpha n est inférieur strictement à alpha n plus 1. Donc d'où alpha n est croissante. Quatrième petit a, montrer que pour tout x supérieur strictement à 0, ln de x est inférieur strictement à x. Alors là, on suppose que x supérieur strictement à 0, on pose la fonction phi de x égale à x moins ln de x. Alors on dérive, c'est une fonction bien sûr bien dérivable car x est dérivable sur 0 plus infini, c'est la même chose pour ln de x. Alors la dérivée, donc ça nous donne. Alors le signe de f' est celui de numérateur x moins 1 car x supérieur strictement à 0. Donc on va avoir le tableau suivant. Alors le tableau de signe, donc moins plus, bien sûr c'est plus infini. C'est bon, donc moins plus. Alors la fonction est strictement décroissante sur le premier intervalle et croissante sur le deuxième. Et f de 1, ou bien phi de 1 égale à 1. Alors donc quel que soit x supérieur strictement à 0, alors f de x supérieur strictement à 0, car le 1 est la valeur minimale de f sur 0 plus infini, et puisque 1 supérieur strictement à 0, donc d'où le résultat. Donc on remplace
phi de x avec son expression, donc x moins ln de x supérieur strictement à 0. Alors d'où le résultat. Alors maintenant il nous demande montrer que limite au plus infini de alpha n égale plus infini. Alors on a pour tout n appartenant à n étoile, alpha n supérieur strictement à 0. Alors on applique la propriété qu'on vient de démontrer, x supérieur strictement à ln de x, c'est-à-dire alpha n supérieur strictement à ln de alpha n. Alors on rajoute la même valeur à gauche et à droite. C'est bon? La même valeur à gauche et à droite. Alors cette expression c'est f de alpha n. Et celle-ci, c'est va la laisser comme elle est. Alors, et puisque fn de alpha n égale à 0, c'est-à-dire cette expression égale à 0, alors on va voir alpha n plus moins n sur alpha n, donc supérieur strictement à 0. Bien sûr, donc vous voyez les calculs. Alors une fois donc on arrive ici, donc on applique la racine. Alors d'où alpha n est supérieur strictement à la racine carrée de n. Alors donc limite de alpha n égale à plus infini, car limite au plus infini de la racine carrée de n égale à plus infini. Cinquièmement, on pose donc in égale, c'est bon. Alors il nous demande montrer que pour tout n appartenant à n étoile, il existe un Cn appartenant à alpha n plus 1 tel que. Alors pour cette question, il faut penser au théorème de la moyenne. Alors, on a fn est une fonction, donc on doit vérifier les conditions. On a fn est continu sur alpha n plus 1, avec alpha n plus 1 supérieur strictement à alpha n. On vient de le démontrer. Alors d'après le théorème de la moyenne, donc il existe un Cn comprise entre alpha n plus 1 tel que fn de Cn égale à 1 sur alpha n plus 1 moins alpha n fois l'intégrale de fn x dx entre alpha n et alpha n plus 1. Et cette expression c'est in, donc d'où le résultat. Alors petit p, il nous demande de montrer que pour tout n appartenant à une étoile, in est composé entre 0 et 1 sur alpha n plus 1. Alors on note que Cn appartient à l'intervalle alpha n plus 1. C'est-à-dire alpha n comprise entre alpha n et alpha n plus 1. Alors on applique alpha fn sur l'inégalité, ou bien les trois termes de l'inégalité. Et puisque alpha fn est strictement croissante, alors on va garder le même sens de l'égalité. Alors puisque fn de alpha n égale à 0, donc ça va nous donner 0. Et là c'est in, car fn, c'est n égale à in. Et dans cette expression-là, on va remplacer dans l'expression de fn, donc c'est-à-dire ln de alpha n plus 1 moins n sur alpha n plus 1. C'est-à-dire ça, donc alpha n plus 1 il va jouer le rôle de x, car dans notre expression, donc on a x et là x. C'est-à-dire l'expression de fn. C'est bon? Alors, dans ce terme-là, on va retrancher ln de alpha n plus 1 plus n plus 1 sur alpha n plus 1. C'est-à-dire comme si on a essayé x et c'est x. C'est-à-dire cette expression c'est f de n plus 1. C'est bon? De quoi? De alpha n plus 1. Et cette expression normalement égale à 0. C'est-à-dire on a retranché 0 comme si on n'a rien fait. C'est bon? Alors, on va donc 2 valeurs opposées, donc c'est 0. Donc il va nous rester donc
moins n sur alpha n plus 1 est cette expression. Bien sûr, on calcule, on trouve, bien sûr, ça avec ça, donc ça donne 0. On trouve que in est comprise entre 0 et 1 sur alpha n plus 1. Et c'est tout. Alors, la dernière question, donc c'est déterminer la limite de in quand n tend vers plus infini. Alors, cette question, normalement, on va la déduire donc à travers la première question. Alors, on a in comprise entre 0 et 1 sur alpha n plus 1. Et puisque alpha n est inférieur strictement à alpha n plus 1, alors in est comprise entre 0 et 1 sur alpha n. Et puisque limite en plus l'infini de alpha n égale à plus l'infini, c'est-à-dire ce terme-là, donc il tend vers 0. Donc limite en plus l'infini de in égale à 0, d'après le théorème des gendarmes. Et on a fini. Et merci. Et à la prochaine.